Salut à toi. Tu aimes les histoires captivantes, émouvantes ou même surprenantes? Alors, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, je partage des récits inspirants qui vont te faire voyager dans des mondes où tout devient possible. Des histoires qui te donnent des frissons, qui te font sourire ou même réfléchir. Si toi aussi tu veux t'évader, découvrir des histoires fascinantes et partager cette aventure avec moi, abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Un vieux assis sur son banc, histoire d'un autre temps. Mystère et sage murmure des légendes qui nous assurent. Sous la lune il raconte des secrets qu'on affronte, des trésors cachés au loin, des rêves qui semblent si loin. Oh, écoute ces mots, des histoires sans repos, inspirant ton cœur avec une douce lueur. Le jardin. Dans un petit village d'Afrique du Sud, niché entre des collines verdoyantes et des champs dorés, c'est un jardin tout magnifique et unique en son genre. Ce jardin, connu sous le nom de Jardin d'Ubuntu, le jardin était un espace où les gens de tous âges et de tous horizons venaient se rassembler. Ils y cultivaient des plantes, des fleurs et des légumes ensemble, partageant les tâches et les récoltes. Chaque plante dans le jardin avait été soigneusement choisie pour ses propriétés médicinales, culinaires ou esthétiques. Les villageois avaient même installé des chemins pavés de pierres colorées et des fontaines d'eau pure, rendant le jardin encore plus accueillant. Une année, la région fut frappée par une sécheresse sévère. Les rivières se tarirent, les champs se desséchèrent et les ressources devinrent rares. Les villageois commencèrent à s'inquiéter de l'avenir de leur précieux jardin. Mabuza, cependant, savait que c'était dans les moments difficiles que les valeurs d'Ubuntu pouvaient vraiment briller. Il convoqua une réunion tous les villageois et une proposition, une idée. Si nous travaillons ensemble pour sauver notre jardin, il rappela que nous serons dans l'adversité, mais nous sommes plus forts en tant que communauté. Sous la direction de Mabuza, les villageois se mirent au travail. Ils commencèrent à construire des systèmes de collecte d'eau de pluie et des réservoirs pour stocker l'eau. Ils creusaient des puits et ils créèrent des méthodes de culture innovantes pour maximiser l'utilisation de chaque goutte d'eau précieuse. Chaque jour, des membres de la communauté se relayaient pour s'occuper du jardin. Ils apportaient des outils et des ressources de chez eux, échangeant des savoir-faire et des techniques. Les enfants apprenaient des techniques de jardinage, les adultes entretenaient les plantes et les aînés racontaient des histoires anciennes tout en travaillant. La collaboration et le dévouement des villageois commencèrent à porter leurs fruits. Le jardin, bien que touché par la sécheresse, survécut et continua à produire des légumes et des fruits. Les fleurs, bien que moins nombreuses, conservaient leur éclat et leur beauté. Le jardin devint un symbole puissant de ce que l'unité et la solidarité pouvaient accomplir. Lorsque la pluie arriva enfin, le jardin prospéra. Les villageois organisèrent une grande fête pour célébrer non seulement la fin de la sécheresse, mais aussi la force et l'esprit d'Ubuntu qui les avait unis pendant les temps difficiles. Le jardin, regagnant son éclat, était devenu plus qu'un simple espace vert. Il était devenu un symbole vivant des valeurs communautaires qu'il représentait. Mabuza, avec un sourire, satisfaction regarda les gens profiter des fruits de leur travail en 10 points. « Voyez-vous, dit-il, le jardin d'Ubuntu est de nous-mêmes. Tant que nous serons unis, nous surmonterons les obstacles n'importe quels. » Le jardin d'Ubuntu continua à prospérer, servant de modèle pour d'autres communautés. Les villageois enseignaient aux visiteurs comment travailler ensemble pour créer quelque chose de beau et de durable. Le jardin devint un lieu d'apprentissage, de partage et de célébration des liens qui unissent les individus. À travers les saisons et les défis, le jardin d'Ubuntu demeura un lieu de vie et de solidarité, prouvant que, même dans les moments les plus difficiles, les vraies richesses sont celles que l'on construit ensemble.